Les motos modernes ne manquent pas de puissance parce qu'elles sont usées. Elles manquent de puissance parce que le constructeur les programme ainsi. Les normes d'émission, les réglementations sonores et les réglages constructeurs s'associent pour brider la réactivité de l'accélérateur et étouffer le couple auquel les motards plus âgés s'attendent. C'est pourquoi les mécaniciens expérimentés se transmettaient des astuces illégales. Des réglages discrets qui optimisent dans le flux d'air, améliorent l'injection, adoucissent l'allumage et permettent à une moto moderne de fonctionner comme elle aurait dû le faire dès le premier jour. Aucune de ces étapes ne nécessite l'achat de pièces ou des manipulations hasardeuses. Elles permettent simplement de lever les restrictions qui limitent les performances de votre moteur. Restez jusqu'au bout. Vous voudrez connaître chacune de ces 10 astuces. Numéro 10. Priorité au flux d'air. Une moto révèle sa véritable nature dès qu'elle respire librement. Et cette astuce force le moteur à dévoiler tout ce qu'il cachait. Le réglage du flux d'air est une méthode traditionnelle de mécanicien qui permet de retrouver une certaine authenticité sans modifier aucun composant majeur, ni prendre de risques. Il repose sur la compréhension du réglage des motos modernes en usine. Au lieu de privilégier la puissance brute et la réactivité instantanée, les constructeurs adoucissent le flux d'air pour respecter les normes de bruit et d'émission, réduisant ainsi la résonance d'admission et lissant la courbe de réponse à l'accélération. Résultat, une moto docile en concession, mais bridée sur autoroute. Cette astuce corrige cette restriction de manière directe et maîtrisée. L'astuce consiste à libérer le flux d'air initial pour que le moteur réagisse plus naturellement aux variations d'accélération. Inutile de remplacer tout le système d'admission ni de rechercher la performance à tout prix. Il s'agit simplement de supprimer les éléments qui étouffent le flux d'air en début d'admission, permettant ainsi au moteur de respirer comme les motards plus expérimentés l'attendent. Correctement réalisée, cette modification améliore la réactivité du premier quart de tour de la poignée d'accélérateur et élimine la sensation de manque de puissance que beaucoup de motards ressentent en sortant d'un parking. C'est précisément à ce moment-là que les grosses routières manquent souvent de répondants. Cette méthode remplace cette hésitation par une montée en puissance progressive et assurée. Un autre avantage réside dans la constance. À mesure que le moteur chauffe, les restrictions de flux d'air ont tendance à accentuer la différence de fonctionnement entre le froid et le chaud. En réduisant cette restriction, le moteur conserve un comportement plus régulier tout au long du trajet. C'est un point important pour les motards qui parcourent de longues distances. Ce système restitue également une sonorité subtile, souvent regrettée par les motards, offrant à l'admission une tonalité plus grave et naturelle, sans pour autant transformer la machine en un engin bruyant ou agressif. Cette astuce est considérée comme illégale, uniquement parce qu'elle s'écarte des directives de réglage strictes établies par les constructeurs, et non parce qu'elle compromet la sécurité ou la fiabilité. Elle permet simplement au moteur de respirer avant tout, au lieu de se contenter de respirer. Maintenant que l'air est libéré, il est temps de s'attaquer à l'autre moitié de l'équation, le carburant dont le moteur est cruellement privé. Numéro 9. Libération de la courbe de carburant. Parfois, la réponse à l'accélérateur n'est pleinement ressentie qu'après avoir libéré le système d'injection des contraintes d'usine. Les motos modernes offrent souvent un comportement différent, car les constructeurs programment l'injection pour respecter les normes, créant un temps de réponse qui altère le caractère du moteur. La libération de la courbe d'injection consiste à affranchir le mélange de ce calibrage. C'est une méthode subtile mais efficace, qui redonne la réactivité attendue par les motards expérimentés. Le réglage d'usine privilégie une cartographie d'injection conservatrice pour satisfaire aux normes d'homologation. Si cela permet de maintenir des émissions stables, cela limite également la richesse du mélange nécessaire à une bonne accélération à mi-régime. Cette technique corrige directement cette limitation. L'idée derrière l'optimisation de la courbe de carburant est de ramener le moteur vers une combustion naturelle, plutôt que vers le mélange restrictif programmé en usine. Il ne s'agit pas d'un dosage de carburant hasardeux, ni de la recherche de performances irréalistes. Au contraire, cette optimisation cible les zones de transition de la courbe de carburant où les hésitations apparaissent généralement, améliorant ainsi la connexion entre la main et le moteur, essentielle lors des reprises. Correctement réalisée, cette optimisation redonne au moteur la puissance souple et progressive qui donne vie aux grosses cylindrées, au lieu de les rendre étouffées. Elle restaure la sensation de contrôle ressentie lors des longs trajets, lorsque chaque accélération procurait un retour d'information immédiat. Un autre avantage réside dans la stabilité du moteur. Un mélange trop pauvre d'origine peut générer de la chaleur à vitesse de croisière, sollicitant inutilement les composants. L'ajustement de la courbe d'injection répartit la charge de manière plus homogène et permet au moteur de conserver un comportement constant, quelles que soient les variations de température. Cette stabilité est essentielle pour les motards expérimentés, qui se souviennent de la différence entre une machine qui lutte contre elle-même et une machine qui s'adapte parfaitement à la route. En optimisant intelligemment le mélange, on retrouve cette confiance. Le moteur semble plus propre, plus puissant et plus réactif.
La modification de la courbe de carburant est considérée comme illégale, uniquement parce qu'elle s'affranchit du cadre strict que les constructeurs doivent respecter, et non parce qu'elle nuit à la fiabilité. Avec une bonne compréhension et des réglages rigoureux, elle favorise la longévité au lieu de la compromettre. Cette méthode ouvre la voie à des transformations plus profondes du comportement du moteur. La puissance, la cylindrée, le couple, le système de freinage, les réglages de suspension, le poids en ordre de marche, la hauteur de selle et le prix de base restent inchangés, car cette technique se concentre exclusivement sur l'alimentation en carburant, sans modification structurelle ni mécanique. Une fois le mélange air-carburant optimal, le prochain point faible apparaît rapidement, et il se situe juste sous le levier d'embrayage. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes un motard qui s'intéresse vraiment à ce qui rend une machine plus performante. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et dites-moi quel aspect des performances de votre moto vous souhaitez améliorer ensuite, afin que nous puissions continuer à progresser ensemble. Numéro 8. Astuce pour engager. Rien n'améliore plus rapidement le contrôle à bas régime qu'un embrayage réactif et précis. C'est pourquoi ce réglage est plus important que les motards ne le pensent. Cette hésitation provient souvent de l'embrayage lui-même et non du moteur, car les constructeurs optent pour un engagement volontairement doux afin de séduire les motards inexpérimentés et de minimiser les réclamations sous garantie. Cette astuce permet de retrouver la sensation plus ferme et directe attendue par les motards expérimentés, sans remplacer de pièces majeures ni compromettre la sécurité. Elle consiste à ajuster la zone de friction pour que le levier réagisse avec précision, et non de manière imprécise. Une zone de friction correctement réglée renforce la connexion main-roue et confère aux motos plus lourdes la réactivité immédiate qu'elles perdent souvent avec un réglage d'usine trop souple. Cette astuce est simple mais révolutionnaire, et les motards constatent généralement l'amélioration en quelques minutes. Ce réglage affine le contrôle à bas régime, réduit le patinage de l'embrayage lors des manœuvres lentes et redonne aux motards la confiance au démarrage sur laquelle ils comptaient lorsque leur machine répondait instantanément. Il diminue également la fatigue de la main, car un point de patinage plus précis élimine les approximations qui conduisent à un excès de pression sur le levier lors des longs trajets. Pour les motards plus âgés souffrant de douleurs aux poignets ou les conducteurs de trike qui doivent gérer un poids supplémentaire, cette amélioration du contrôle est un atout pratique, bien plus qu'esthétique. L'intérêt de ce réglage précis de l'embrayage réside dans sa rigueur. De petits ajustements font une grande différence, tout en préservant la sécurité, la prévisibilité et la fiabilité de la moto. De nombreux réglages d'usine masquent le potentiel d'un moteur puissant en dissimulant le point de patinage sous une souplesse excessive. Une fois ce point relevé et précis, la moto retrouve sa pleine maturité, répondant avec maturité plutôt qu'avec hésitation. Cette méthode est plébiscitée dans les garages depuis des décennies, car elle privilégie le contrôle du pilote plutôt que la conformité aux normes constructeurs, et parce qu'elle restitue les sensations tactiles qui caractérisaient les premières générations de grosses cylindrées. La puissance, la cylindrée, le couple, le système de freinage, les réglages de suspension, le poids en ordre de marche, la hauteur de selle et le prix de base restent inchangés, car cette technique influe sur les sensations de conduite plutôt que sur la mécanique ou la géométrie. Un contrôle plus précis est certes appréciable, mais une moto ne peut pas être performante si ses cylindres ne maintiennent pas la pression. C'est là qu'intervient la prochaine astuce. Avant de poursuivre, voici vos équipements et accessoires. Numéro 7. Astuce de stabilisation par compression. Lorsque la pression d'allumage s'équilibre entre les deux cylindres, la moto retrouve un fonctionnement plus régulier et une puissance accrue. Cela se traduit par une légère hésitation à l'accélération, une moindre résistance dans les côtes et une sensation de douceur lors des longs trajets autoroutiers. Cette douceur est principalement due à une perte progressive de compression. La technique de stabilisation de la compression, une méthode traditionnelle utilisée en garage, permet de rétablir la pression sans démonter le moteur. Elle repose sur un constat simple. L'usure des moteurs est irrégulière. Les segments se tassent, les dépôts de carbone se déplacent, et des interstices microscopiques se forment là où l'étanchéité était auparavant assurée. Ces interstices laissent échapper la pression lors de la phase de combustion, et même une faible perte peut priver une grosse moto de la puissance à bas régime essentielle au pilote. Cette technique remédie à cette perte en optimisant l'étanchéité de la partie supérieure du cylindre. Le processus commence par le traitement de la chambre de combustion et des gorges de segments avec un agent stabilisateur qui ramollit les dépôts de carbone durcis et permet aux segments de mieux se positionner en fonctionnement. Cette méthode ne masque pas les problèmes ni les dommages. Elle restaure les conditions de fonctionnement d'origine du moteur. Les motards constatent un ralenti plus stable, une accélération plus franche et une meilleure reprise à mi-régime. Les moteurs ayant subi des années d'utilisation intensive, arrêts et redémarrages fréquents, ont tendance à accumuler des dépôts irréguliers qui entravent le bon fonctionnement des segments. Une fois ces dépôts traités, les segments retrouvent leur liberté de mouvement.
permettant à la compression de remonter à des niveaux optimaux. Un motard qui reprend le volant décrit souvent ce résultat comme la sensation que sa moto s'est débarrassée d'une couche de vieillissement et a retrouvé son fonctionnement optimal. Un autre avantage de la stabilisation de la compression réside dans la gestion de la chaleur. Lorsque la compression chute, le moteur force davantage pour maintenir ses performances, générant une chaleur et des contraintes supplémentaires que les motards expérimentés peuvent ressentir par des vibrations et une surconsommation de carburant. Rétablir la compression réduit ces contraintes, permettant au moteur de fonctionner à une température plus basse et de manière plus régulière sur les longs trajets. Cela améliore également le démarrage, en fournissant à l'allumage une onde de pression plus forte et plus fiable. Cette technique est plébiscitée depuis des décennies car elle exige de la rigueur plutôt que des pièces coûteuses, et parce qu'elle redonne au moteur toute sa puissance, celle qu'il attend d'un moteur mature encore capable de parcourir de nombreux kilomètres. Grâce à cette compression rétablie, nous pouvons enfin nous attaquer au véritable ennemi des moteurs anciens, les dépôts de carbone accumulés au fil des années. Numéro 6. Cycle de purge thermique. La chaleur peut apprendre à un moteur à se comporter correctement, mais seulement si la montée en température est maîtrisée et progressive. Le moteur peut tourner au ralenti sans problème, avoir une accélération régulière et fonctionner sans broncher, mais une certaine mollesse, que les motards expérimentés perçoivent immédiatement, se fait sentir. Cette mollesse provient en grande partie de l'accumulation de calamine, due à des années de trajets courts, de températures de fonctionnement basses et de réglages d'usine conservateurs. Le cycle de purge thermique est une méthode éprouvée que les mécaniciens utilisent depuis des décennies pour éliminer ces dépôts sans ouvrir le moteur. Il repose sur une chaleur contrôlée, un régime moteur soutenu et une gestion précise de l'accélérateur pour nettoyer la chambre de combustion, les conduits d'échappement et la zone du piston supérieur. Correctement appliqué, il redonne au moteur la vivacité qu'il perd souvent après des milliers de kilomètres parcourus tranquillement. Le processus commence par amener le moteur à sa température de fonctionnement optimale, non pas au ralenti, mais en roulant de manière régulière. Une fois le moteur chaud, le motard maintient un régime moteur élevé et constant sur une route dégagée, permettant à la chaleur de saturer les parois de la chambre de combustion. La chaleur ramollit les dépôts de carbone, et le régime moteur régulier contribue à dissoudre les couches durcies qui adhèrent aux soupapes et aux pistons. Il ne s'agit pas d'une conduite imprudente, ni d'une utilisation agressive de l'accélérateur. C'est un cycle régulier et maîtrisé, qui permet au moteur de respirer dans sa plage de température optimale. À mesure que le carbone se ramollit, la sonorité de l'échappement change généralement légèrement, devenant plus douce et plus ouverte. Les motards remarquent souvent une légère fumée noire lors des premières purges, signe que les anciens résidus sont enfin brûlés. Un autre avantage du cycle de purge thermique est le rétablissement d'une réponse à l'accélération constante. Les dépôts de carbone peuvent créer des zones de combustion irrégulières, provoquant des hésitations, des à-coups ou un délai de réponse. Une fois ces dépôts éliminés, le moteur respire à nouveau de manière homogène, offrant la prévisibilité essentielle aux motards lors des longs trajets. Cela contribue également à réduire les points chauds, où un flux d'air restreint emprisonne la chaleur dans certaines zones de la chambre de combustion. En éliminant ces restrictions, le moteur refroidit et chauffe plus uniformément, améliorant ainsi son comportement général. Cette méthode se transmet discrètement dans les garages, car elle exige de la rigueur plutôt que des pièces. Elle permet à un moteur vieillissant de retrouver ses performances d'antan. Après avoir éliminé les dépôts, le moteur respire plus proprement, mais il ne retrouvera toute sa vitalité que lorsque l'étincelle jaillira au moment précis où elle le devrait. Numéro 5. Avance furtive au timing. Un léger décalage de l'avance à l'allumage peut transformer la réponse à l'accélérateur, donnant une impression presque irréelle, surtout si la modification est subtile. L'accélérateur répond toujours, mais l'étincelle arrive une fraction de seconde plus tard que prévu, créant une sensation de conduite atténuée, dénuée de caractère. Cette avance à l'allumage discrète est une méthode éprouvée, utilisée dans de nombreux ateliers, pour retrouver cette vivacité perdue sans pousser le moteur au-delà de ses limites. Elle repose sur le principe que le calage de l'allumage influence chaque aspect de la conduite, du démarrage à froid à l'accélération en reprise, en passant par la stabilité sur autoroute. Si l'étincelle arrive un peu trop tard, le moteur perd la puissance attendue. A l'inverse, si elle arrive au bon moment, la machine se montre réactive, volontaire et stable. Cette astuce consiste à ajuster le point d'amorçage de l'allumage, en avançant légèrement l'étincelle pour une combustion plus efficace. Il ne s'agit pas d'une modification agressive pour la compétition, ni d'une tentative hasardeuse de gagner des points. C'est un perfectionnement subtil, visant à retrouver la réactivité des anciennes motos, bien avant que les unités de contrôle numérique ne dictent chaque mouvement. Un calage d'allumage optimal confère au moteur une sonorité plus grave, une température de fonctionnement plus basse en charge et une meilleure accélération à mi-régime. Les grosses routières, en particulier, bénéficient de cette autorité retrouvée, car leur moteur exerce une influence considérable sur la conduite.
l'allumage se produisant au moment où le piston est le plus apte à fonctionner, la moto retrouve la sensation de confiance dont de nombreux motards se souviennent. L'avance à l'allumage discrète contribue également à stabiliser la combustion. Un allumage tardif laisse souvent un mélange imbrûlé, générant une chaleur excessive et des pulsations irrégulières. Avancer légèrement l'allumage améliore l'efficacité de la combustion, ce qui se traduit par un ralenti plus régulier et une conduite plus stable. Les motards constatent moins de vibrations, des transitions d'accélération plus fluides et une réponse plus prévisible en côte ou lors des dépassements sur route dégagée. Cette méthode est reconnue depuis des générations car elle apporte une amélioration significative grâce à une précision réfléchie, sans nécessiter de pièces coûteuses. La puissance, la cylindrée, le couple, le système de freinage, les réglages de suspension, le poids en ordre de marche, la hauteur de selle et le prix de base restent inchangés, car ce réglage agit sur le calage de l'allumage et non sur la mécanique. Calage optimisé ? Parfait. Il faut maintenant maîtriser l'évacuation des gaz d'échappement, car le flux d'échappement influence directement la puissance. Si vous privilégiez les connaissances pratiques à l'expertise technique, abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières nouveautés et techniques. Les motards informés tirent toujours le meilleur parti de leur machine et les prochaines étapes ne feront que renforcer leur puissance. Numéro 4. Réglage de la contre-pression contrôlée. Le flux d'échappement est un exercice d'équilibre et le moduler avec précision peut transformer le caractère du moteur sans toucher à aucun composant majeur. Les motards pensent croire souvent qu'un flux plus important se traduit systématiquement par plus de puissance. Mais les mécaniciens expérimentés savent que la réalité est plus complexe. Les moteurs nécessitent un niveau précis de résistance contrôlée pour assurer un balayage optimal, préserver le couple et conserver une puissance suffisante à bas régime pour les longs trajets. Le réglage de la contre-pression contrôlée est une technique éprouvée, fruit de plusieurs décennies d'expérience pratique. Il consiste à optimiser le flux d'échappement pour que le moteur respire correctement, sans compromettre la puissance essentielle lors des longues ascensions, des voyages à deux et des manœuvres à basse vitesse. Lorsque l'équilibre est parfait, la machine offre une accélération sereine et assurée qu'aucun échappement standard ne peut reproduire à la perfection. Cette méthode consiste essentiellement à optimiser l'interaction entre les pulsations d'échappement et le jeu dans la chambre de combustion. Un pot d'échappement non restrictif libère la pression trop rapidement, ce qui réduit la puissance à bas régime et provoque une réponse irrégulière à l'accélération. Une restriction excessive oblige le moteur à lutter contre ses propres gaz d'échappement, ce qui génère de la chaleur, ralentit la réponse et produit une sonorité rock masquant les signaux mécaniques. L'objectif est un flux équilibré, où les pulsations évacuent la chambre sans amputer le couple. Les motards ressentent souvent rapidement la différence. Un ralenti plus stable, des températures plus basses en charge et un régime intermédiaire plus souple et plus puissant. Cette contre-pression équilibrée est particulièrement avantageuse pour ceux qui privilégient une conduite calme et régulière aux changements de vitesse, brusques et fréquents. Le réglage précis de la contre-pression peut être obtenu grâce à des ajustements mesurés des chicanes, des inserts de dimensions appropriées ou un rééquilibrage de la garniture interne. Ces modifications subtiles contribuent à maintenir le rythme du moteur, notamment lors de longs trajets, où la saturation thermique peut amplifier les moindres irrégularités. Les motards constatent souvent des transitions d'accélération plus fluides, moins d'hésitation en sortie de virage lent et une meilleure accélération en montée, même en pente douce. L'amélioration est naturelle, non forcée, car le moteur fonctionne avec une résistance optimale au lieu de lutter contre un flux d'air mal adapté. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération dans les garages, car il ne requiert que des connaissances et non des pièces coûteuses. Il renforce le caractère profond et régulier que les motards expérimentés apprécient. Une fois la respiration équilibrée. La prochaine source de résistance cachée se trouve là où la plupart des motards l'oublient, le système électrique qui alimente tout. Numéro 3. Soulagement du système de charge. Une moto révèle ses faiblesses dès que la charge électrique augmente. C'est pourquoi réduire la sollicitation du circuit de charge permet de retrouver ses performances. Les motards se concentrent souvent sur le carburant, l'air et l'allumage. Mais le système de charge est essentiel au bon fonctionnement de chaque composant, garantissant la fiabilité des machines anciennes. Lorsque le système de charge supporte une charge supérieure à sa capacité, c'est toute la moto qui en pâtit. Les phares faiblissent, les capteurs réagissent lentement, le ralenti chute de façon imprévisible et la batterie peine à se recharger après de longs trajets. La méthode de décharge du système de charge est une technique éprouvée par les mécaniciens expérimentés pour rétablir la stabilité électrique en réduisant la consommation inutile, en améliorant la circulation du courant et en permettant à la batterie de fonctionner dans sa plage optimale. Nombreux sont les motards qui découvrent cette astuce après avoir passé des mois à résoudre des problèmes de ralenti instable, de démarrage difficile ou de réponse erratique à l'accélération.
L'idée principale est d'éliminer la consommation électrique en réduisant, en réorientant ou en améliorant les charges sans modifier le comportement de la moto. Les anciens systèmes de charge sont mis à rude épreuve par les accessoires, les équipements chauffants, un éclairage puissant et l'usure liée au court trajet. Le régulateur travaille davantage. Le stator surchauffe et la batterie se détériore. Réduire la consommation à l'arrêt, nettoyer les bornes, améliorer la mise à la terre et rééquilibrer le câblage renforce la stabilité de la tension, notamment à bas régime, dans les embouteillages ou lors de manœuvres à basse vitesse. Une autre étape de ce processus consiste à réduire les pics de charge et à lisser la distribution du courant. Lorsque la tension fluctue, le système d'allumage reçoit une énergie irrégulière, ce qui provoque de petits ratés d'allumage et un délai de réponse à l'accélérateur. En rétablissant un flux de courant stable, le moteur retrouve un comportement prévisible. Les motards bénéficient de démarrages plus doux, d'un ralenti plus stable et d'un meilleur couple à bas régime, car la batterie et le régulateur ne fonctionnent plus à leur limite. Cette méthode de décharge du système de charge ne repose pas sur des stators à haut rendement, ni sur un recablage agressif. Il s'agit de réduire les contraintes afin que chaque composant fonctionne dans une marge confortable. Cette astuce permet souvent de retrouver cette sensation de sérénité mécanique que de nombreux motards associent au long trajet. Une fois la tension stabilisée, il est temps de s'occuper de la pièce que vous sollicitez à chaque kilomètre, la zone de friction qui contrôle toute votre puissance à bas régime. Numéro 2. Optimisation de la zone de friction. Lorsque le point de patinage se situe exactement là où votre main l'attend, la machine entière se comporte avec une assurance infaillible. Les motards le ressentent d'abord dans les manœuvres à basse vitesse, où le point de patinage fluctue légèrement, engendrant un certain malaise. La zone de friction, autrefois une parfaite harmonie entre le pilote et le moteur, devient imprécise, molle ou abrupte. Cette irrégularité mine la confiance, notamment lors des demi-tours serrés, des longs trajets chargés, ou dans les embouteillages, où la maîtrise à basse vitesse prime sur la puissance brute. L'optimisation de la zone de friction est une méthode éprouvée depuis des décennies par les mécaniciens expérimentés pour retrouver cet engagement précis et constant sans remplacer de pièces majeures. Elle consiste à affiner la connexion entre le mouvement du levier, la pression sur l'embrayage et la distribution du couple moteur. Correctement réalisée, cette opération permet à la moto de retrouver la maîtrise et la précision qu'elle offrait autrefois, celles-là même sur lesquelles les motards aguerris comptent lors des longs trajets. La première étape consiste à corriger le jeu du câble d'embrayage ou de la tringlerie hydraulique, car même un léger jeu excessif déplace la zone de friction dans une plage imprévisible. Le réglage du jeu dans une plage appropriée rétablit la constance du fonctionnement. L'étape suivante consiste à adoucir l'engagement en conditionnant les disques d'embrayage par des cycles de chauffe contrôlés. Un engagement partiel léger à faible charge élimine le microglaçage et restaure une surface propre et texturée, permettant un démarrage en douceur et une modulation fiable. Le processus se poursuit par l'amélioration de l'ergonomie du levier. Nombreux sont les motards qui, sans s'en rendre compte, adoptent une position inconfortable, réduisant l'effet de levier et les sensations. Un léger repositionnement du levier permet de retrouver un confort optimal, offrant un contrôle plus précis sur toute la course de l'embrayage. Une zone de friction plus douce et prévisible procure au pilote une meilleure maîtrise lors des manœuvres à basse vitesse, des démarrages en côte et dans des conditions de conduite difficiles où la précision prime sur la vitesse. Le moteur semble plus réactif, car la puissance est transmise de manière fluide, sans à-coups ni patinage. L'optimisation de la zone de friction redonne confiance, réduit la fatigue et améliore l'équilibre général de la conduite. Cette astuce ravive l'harmonie entre le pilote et la machine, une connexion forgée par des décennies d'expérience sur la route. Un embrayage bien réglé donne l'impression d'une moto neuve. Mais l'astuce finale, celle qui fait toute la différence, consiste à réinitialiser votre calculateur moteur. Numéro 1. Effacement complet de la mémoire du calculateur. Les systèmes électroniques prennent de mauvaises habitudes avec le temps. Et effacer ces comportements acquis peut redonner au moteur ses sensations de neuf. Les motards supposent souvent que la machine réagit de la même manière du premier au 10e millième jour, mais le système de contrôle s'adapte constamment. Il mémorise les mouvements de l'accélérateur, compense le vieillissement des capteurs, masque les petites irrégularités et ajuste progressivement le dosage du carburant en fonction des conditions auxquelles il est exposé. Avec le temps, ces comportements acquis peuvent émousser la vivacité naturelle du moteur. La réponse à l'accélérateur s'adoucit, le ralenti devient irrégulier et les reprises perdent de la précision et de la puissance que les motards expérimentés attendent d'une machine en bon état. La réinitialisation complète de la mémoire du calculateur est la méthode la plus efficace pour retrouver ses sensations d'origine. Elle supprime les adaptations obsolètes et force le système de contrôle à réapprendre le fonctionnement du moteur tel qu'il est aujourd'hui, et non tel qu'il était auparavant, entre d'autres mains ou dans d'autres conditions.
Le processus commence par la déconnexion de la batterie afin d'effacer toute charge résiduelle stockée dans le boîtier électronique. Cette étape suffit à supprimer les corrections enregistrées, mais une purge complète exige une plus grande précision. Après une déconnexion de la batterie pendant un laps de temps suffisant, le contact est brièvement mis sans alimentation électrique. Ceci décharge les condensateurs internes du boîtier électronique et garantit l'effacement complet des données enregistrées. Une fois l'alimentation rétablie, le moteur doit tourner au ralenti sans être touché pendant une durée déterminée. Durant cette phase, le boîtier électronique reconstruit ses paramètres de base, recalculant les besoins en carburant, l'équilibre du flux d'air et l'avance à l'allumage à partir de zéro. Les motards constatent souvent une stabilisation du ralenti à mesure que le système se stabilise. Après une période de rodage initial, il est important de conduire la moto en douceur, afin que le système de contrôle puisse réapprendre les cartographies d'injection et d'allumage. Avec une accélération progressive et une vitesse de croisière stable, le moteur retrouve sa vivacité naturelle. La réponse à l'accélérateur est plus franche. Le couple à mi-régime s'améliore et les redémarrages sont plus stables à mesure que les corrections obsolètes disparaissent. La réinitialisation complète de la mémoire du calculateur moteur redonne à la machine toute sa clarté, lui permettant de retrouver son comportement naturel et performant. Voilà la liste complète des 10 astuces illégales pour améliorer les performances de votre moto. Si vous en avez déjà testé certaines, ou si vous avez vos propres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et restez connectés. D'autres conseils avisés de motards arrivent bientôt.